Coucou! Alors premièrement les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette guidance, on va regarder votre état d'esprit. Nous regarderons ensuite ce qui arrive vers vous avec un petit tirage prédictif avec, avec mon oracle, le Lenormand et le tarot. Nous passerons à un petit tirage sentimental avec mon oracle pour terminer avec les messages des oracles. Allez, on regarde votre état d'esprit. Hop. Je rajoute juste une carte du tarot par-dessus. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Eh ben, je vais la prendre, c'est parfait. Ok, donc ici, nous avons le chevalier d'épée. Alors là, nous avons la tour. La tour ici qui va nous indiquer... pardon. De vous débrancher, de vous déconnecter hein, de votre quotidien, de la routine. Il est question ici justement de se déconnecter pour se détendre, pour se relaxer, pour prendre soin de vous, pour vous réaligner. Surtout qu'avec le chevalier d'épée ici, vous êtes concentré, je pense vous êtes concentré ici sur votre bien-être, vous êtes concentré ici sur vous-même, sur votre alignement, que ce soit un alignement spirituel ou un alignement concret dans le sens vous êtes aligné avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous aspirez. C'est l'idée justement ici d'être dans l'action et de ne pas être justement dans une passivité ou de laisser les choses s'installer ou de laisser les choses se faire tout simplement. Là avec le chevalier d'épée vous avez envie d'agir, vous avez envie je pense que vous avez envie ici d'avoir une tranquillité d'esprit. Vous avez envie aussi d'être aligné avec votre mental, avec votre esprit. L'idée par exemple que votre cœur et votre mental peuvent être ici en divergence. Et il est question peut-être ici pour vous de prendre, de faire une pause tout simplement, hein, de faire une pause, de couper, comment dire, c'est de stopper en fait toute pensée, c'est de stopper toute pensée pour réellement se recentrer sur soi-même, pour réellement se recentrer sur ce qu'il y a dans votre cœur. C'est l'idée d'apaiser un mental pour laisser peut-être parler votre cœur. Et il est question ici justement de prendre, il est question, comment dire, voilà, vous allez prendre soin de vous ici. Ça sera du moins l'objectif et avec le chevalier d'épée vous avez cet objectif, prendre soin de vous, peut-être avoir une meilleure hygiène de vie, hein, un meilleur style de vie ou tout simplement de meilleures habitudes, instaurer voilà, de nouvelles choses peut-être plus saines ou qui soient alignées tout simplement avec vous. Allez, on va regarder maintenant ce qui arrive vers vous. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Parce que quand même, avec le chevalier d'épée, on se retrouve un peu dans le mental. Mais c'est un mental ici, justement, qui est concentré sur un bien-être. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Pardon. Allez, on va y aller pour les taureaux, mai 2021. Vous avez ici l'énergie masculine. Vous avez ici le changement, la lanterne, l'instabilité, la croyance, les tensions, le travail, la concentration et le calme. Ok. Au dos, vous avez quand même ici l'abondance. Hein. Une abondance qui ramène une liberté. En revanche, on a la patience derrière. Donc, il est question ici pour vous de prendre votre temps. Et je pense que c'est lié justement à votre bien-être ici. Ou du moins au fait de vous déconnecter pour prendre du temps pour vous. Pour réellement vous détendre. Pour réellement voilà, retrouver une liberté. En revanche, ça peut encore demander du temps. Hein. Comment dire, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Hein, c'est pas possible.
Même moi, si je veux changer certaines choses, il me faudra du temps, il faudra que je lutte contre certaines habitudes, contre certaines envies. C'est difficile pour moi, c'est difficile en tout cas d'instaurer de nouvelles choses. Ça me demande justement de la patience. Donc justement, je pense que c'est lié à cette patience est liée à cela. L'idée de vous dire de prendre votre temps, de ne pas perdre espoir, de ne pas justement aller trop vite. Hein. Oui, parce qu'en plus, j'avais pas vu, mais là, on a les cercles vicieux. Hein. Donc, on a peut-être certaines habitudes à modifier, à changer, certaines choses hein, qui provoquent des schémas répétitifs ici à travailler pour réellement retrouver une certaine liberté. Quoi qu'il en soit, cette liberté vous apporte une abondance, hein. Un bien-être, une satisfaction personnelle, qu'elle soit intérieure et extérieure. Bon. Premièrement... Avec cette énergie masculine, on pourrait avoir justement des rapports ici qui peuvent être d'ordre professionnel. Mais c'est aussi justement, comment dire, ce peut être le cas aussi dans une relation par exemple. L'idée ici que les choses sont instables avec une personne, c'est pour ça déjà que vous êtes en train de prioriser votre bien-être, de penser à votre bien-être, parce qu'il est possible voilà, que dans une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou sentimentale, il y ait des choses qui sont instables. Mais il est question ici justement de travailler sur la relation, de travailler sur cette instabilité, de renforcer les choses pour calmer cette instabilité. Quoi qu'il en soit, on a ici un changement pour une énergie masculine. Attention, cette énergie masculine peut aussi représenter une femme comme un homme, dans le sens où là, on a justement la part masculine d'une personne qui est mise en avant. Mais là, voilà, on a un changement, on a une évolution, parce que une évolution dans le sens où il y a... Comment dire, il y a une direction qui est reprise, il y a un chemin ici qui est repris. L'idée réellement aussi d'avoir une énergie masculine qui s'aligne dans son chemin. Ce peut être totalement vous hein, qui est représenté ici. Sachant qu'en plus vous avez le chevalier d'épée, donc on pourrait dire quand même qu'on a une énergie masculine qui est présente dans votre mental, dans votre esprit, ou du moins voilà c'est votre part masculine qui s'exprime dans vos pensées, et ça peut ici justement vous chambouler. C'est pour ça que vous souhaitez ici vous déconnecter. Parce que au centre, on a des croyances, on a quelque chose qui est déjà bien ancré. Quelque chose qui est ancré avec une personne, quelque chose, comment dire, c'est quelque chose qui perdure depuis un certain temps. C'est un système peut-être de fonctionnement qui perdure depuis un certain temps, mais qui n'est plus viable au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, non. Ça se dit pas trop, je crois. Excusez-moi. Mais voilà, qui n'est plus viable aujourd'hui. Parce que c'est réellement ces fondements ici qui sont présents au centre du tirage, hein, qui peuvent justement créer cette instabilité, qui peuvent créer des tensions, qui peuvent créer ici des disputes. On pourrait justement avoir une relation qui est instaurée depuis longtemps, vous êtes ensemble depuis longtemps, soit c'est un travail peut-être que vous faites depuis longtemps, mais il est question ici d'évoluer les choses. Je ne sais même plus si je parle français ou pas. Il est question de faire évoluer les choses, pardon. Excusez-moi. Mais j'ai tellement de mots qui me viennent en bouche, alors du coup, c'est un peu difficile. C'est comme si ici, voilà, à la base, il est question de faire changer les choses. Il est question de revoir les choses, de revoir les bases que vous avez instaurées. C'est l'idée réellement d'avoir une routine, d'avoir quelque chose que vous... Comment dire ? C'est lié aussi à votre alignement, en fait. On a l'idée réellement que là, c'est un système, un fonctionnement qui n'est plus du tout viable, que ce soit dans une relation ou que ce soit même pour vous-même, en fait. C'est comme si là, on avait une transformation, une évolution qui passe de tout votre être. Donc, vous allez sûrement ici changer vos habitudes, changer vos manières de faire, changer peut-être votre alimentation. L'idée réellement de retrouver peut-être quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus aligné avec vous. Et vous allez ici justement aller vers des choses spontanément. L'idée que vous allez être guidé par votre intuition à aller vers telle chose, à aller faire telle chose. Vous aurez aussi
peut-être certaines envies alimentaires, hein, ne l'excluons pas, mais cela peut être tout en fait, cela peut être comme du minime, comme quelque chose d'assez conséquent ici. Mais on voit que là, cette instabilité est déjà présente depuis un certain temps et je pense qu'en fait, c'est là que ça va péter. C'est là que là, on aura des discussions qui seront peut-être... qui seront fortes. Mais c'est comme si réellement, là, vous allez péter un câble, ou du moins peut-être l'autre personne. Quoi qu'il en soit, il y aura des discussions qui vont être olé olé, mais ça permettra justement de rétablir un calme par la suite, en fait. Excusez-moi pour le bruit. C'est comme si des fois vous vous prenez la tête, ou même moi des fois je me prends la tête et après voilà, ça passe, les choses sont beaucoup plus calmes, vous avez dit ce que vous aviez à dire, voilà, et une fois que c'est sorti, bah, ça va mieux. C'est ça ici, c'est l'idée réellement d'évacuer les choses dont vous avez besoin d'évacuer ici, pour retrouver une certaine sérénité, un certain calme. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans une relation, un travail, relation amicale, professionnelle, hein, ou relationnelle, amoureuse, pardon, je n'ai pas l'idée d'avoir de rupture, parce que là, avec le travail, la concentration et le calme, c'est plutôt l'idée de faire les efforts nécessaires, d'être focalisé, hein, d'être focus, parce que justement, avec le chevalier d'épée, c'est ça, c'est d'être focalisé, c'est d'être concentré, c'est exactement ça, on a justement votre énergie ici qui ressort. On a voilà des efforts qui vont être mis pour retrouver une certaine stabilité, pour retrouver un calme intérieur, ou du moins retrouver une entente, apaiser les tensions, apaiser les choses qu'il y a à apaiser, mais il est question voilà, de travailler, de faire des efforts, d'essayer de trouver des compromis. C'est quelque chose qui va encore prendre du temps, c'est pour ça justement qu'on avait la patience au 2 de deck, hein. Mais il y a quelque chose de cela qui se décante et qui est positif. Mais ça vous sera ici profitable à la fin. C'est réellement de récolter ici ce que vous avez semé, c'est de vous battre, c'est de ne rien lâcher, c'est de croire en ce que, en ce qu'il y a dans votre cœur justement. Cette croyance aussi est là pour démonter les anciennes croyances en fait. Comme je vous ai dit, il est question peut-être de couper, avec votre mental, de couper avec les croyances que votre mental fait, avec les stéréotypes, avec toutes les petits trucs comme ça, pour réellement se baser sur... pour réellement se baser sur votre cœur, par rapport aux croyances de votre cœur. Allez, on va passer au Lenormand pour voir justement avec celui-ci. Hop, viens par ici, toi. Allez, pour les travaux. Bon, on retrouve l'énergie masculine ici tout de même. Hein. On retrouve cette notion de travail, de faire des efforts, d'agir intelligemment. On a encore la transformation, le changement. Hein. Hop, je la retourne, excusez-moi. Et au dos de deck, vous avez le livre. Donc là, il est question d'approfondir les choses. Peut-être d'approfondir ce qu'il y a aussi dans votre subconscient. Parce qu'au dos de deck, ouais, on a la tour. Il est question pour vous, justement, de prendre de la hauteur. Cet approfondissement que je vous disais là, c'est par rapport à une prise de hauteur, à une prise de distance sur les événements. À réellement regarder les choses... à la troisième personne. Réellement de s'exclure d'une situation pour voir, pour avoir une autre vision, pardon. Parce que ici, hop, je vérifie tout de même que vous voyez suffisamment, parce que je suis pas sûre. Si, c'est bon. Alors ici, premièrement, avec le blocage au centre du tirage, c'est pas le blocage, mais c'est
l'idée réellement ici d'avoir quelque chose qui vous ralentit ou de faire face justement à un contretemps. Quoi qu'il en soit, ce contretemps ici, vous allez pouvoir l'abattre. C'est le fait de vous apporter une satisfaction, c'est d'être fier de vous en franchissant un obstacle, en franchissant un blocage. Ou du moins, c'est l'idée de franchir l'instabilité qu'il peut y avoir dans une relation, dans une situation, ou tout simplement aussi dans votre travail. Parce que avec le renard, les montagnes et le bouquet, pardon, ici, il est question d'être focalisé sur ce qui vous fait obstacle, sur ce qui vous fait dérouter de votre chemin. On le voit, vous avez envie de vous réaligner, vous avez envie d'instaurer des choses qui sont authentiques par rapport à vous, mais vous devez peut-être ici, comment dire, vous devez peut-être ici rester focalisé justement sur cet alignement. Vous devez ici... vous devez être rusé par rapport au blocage. C'est pas un blocage, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui va ici peut-être s'interposer, qui va peut-être ici vous arrêter net dans votre lancée, qui va peut-être aussi vous couper, excusez-moi, qui va vous couper l'herbe sous le pied. Mais là... c'est peut-être aussi en lien avec une énergie masculine. L'idée que ce soit aussi cette énergie masculine qui rencontre ce blocage, parce que de ce que je vois ici, on a une transformation aussi pour une énergie masculine. L'idée réellement que les choses vous impacteront vous et impacteront aussi une autre personne, parce que cette chose qui s'interpose ici peut s'interposer pour vous comme pour une autre personne. Et si on est dans une relation ici, clairement, ça vous limite tous les deux à évoluer dans une relation. Mais encore une fois, avec la faux, il est question de couper. Il est question de... comment dire ? Il est question réellement de détourner ce qui vous fait... ce qui vous occulte ici. Parce que là, vous avez justement une vision qui est amoindrie. On a l'idée réellement de vous lancer peut-être dans quelque chose, mais vu que vous avez quelque chose qui s'interpose entre vous et votre projection, vous ne savez pas trop non plus où vous allez en fait. Mais avec le bouquet, il est question de croire au positif. De croire justement que les choses se décanteront dans le bon sens, de croire que les choses iront dans le bon sens pour vous, dans le bon sens pour vous, en sachant qu'avec l'énergie masculine qu'on a juste à côté, il est possible que ce soit aussi une énergie masculine qui, comment dire, pas qui vous fasse plaisir, mais on a peut-être là un changement d'attitude, cette transformation ici, ce changement par rapport à cette personne qui peut vous faire plaisir, qui peut vous impacter, dans le sens où vous pouvez prendre conscience que cette personne en face de vous, ou si c'est vous en tant qu'homme, l'autre personne, voilà, va prendre conscience des efforts que vous faites. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, vous allez prendre tout simplement conscience des efforts que l'autre fait. Et il y a une notion justement de plaisir, de belle entente, de retrouver justement cette stabilité, ce bien-être, l'idée réellement de penser... d'être bienveillant tout simplement, parce qu'on a des discussions ici qui sont bienveillantes, des discussions qui sont là pour apporter un renouveau, qui sont là pour changer certaines choses. Et avec le renard, c'est l'idée de faire les choses encore une fois intelligemment, de discuter avec sagesse, de discuter avec intelligence, de ne pas être violent dans ses paroles, de ne pas être brusque, de ne pas être justement comment dire, pas antipathique, mais c'est l'idée, voilà, d'avoir des discussions ici bienveillantes, tout simplement, l'idée réellement de réfléchir à vos mots que vous allez dire, l'idée réellement de prendre... c'est de prendre conscience de l'impact de vos paroles et d'agir avec sagesse. Ça peut être vous comme ça peut être aussi cette énergie masculine. L'idée réellement peut-être qu'on a une énergie masculine qui est en train de faire une transformation, qui est en train de changer certaines choses, qui est en train de faire des efforts, d'où le fait ici de réussir à détourner ce contretemps ici, ou du moins de mettre à profit ce contretemps.
Et ce contretemps ici peut être lié au fait que cette énergie masculine doit éventuellement changer. Pas changer du tout au tout, mais c'est juste peut-être l'idée de faire des efforts, l'idée peut-être que cette énergie masculine doit se mettre à votre place, l'idée aussi peut-être que cette énergie masculine a fait certaines erreurs et doit prendre conscience de ces erreurs pour les rectifier et ne plus les refaire. Il est question ici d'avoir une élévation pour cette énergie masculine qui lui fait prendre conscience, pas prendre conscience, mais qui lui fait avoir beaucoup plus de sagesse en fait, beaucoup plus de maturité. Et c'est l'idée d'être... comment dire? L'idée réellement, c'est peut-être de retrouver une certaine fidélité avec l'autre aussi. Une certaine fidélité, une certaine insouciance, une certaine légèreté, une certaine... L'idée, c'est peut-être de retrouver les premiers jours aussi d'une relation où tout simplement il est question, pour d'autres personnes, on pourrait me parler totalement de quelque chose de professionnel. L'idée d'entreprendre des discussions professionnelles par rapport à un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, que ce soit relationnel ou professionnel, on a ici une transformation qui est due à des efforts, qui est due à un travail qui a été mis. Et c'est quelque chose justement ici qui vous réaligne avec ce que vous souhaitez. Et rappelons-le que dans votre état d'esprit, vous souhaitez vous réaligner à votre âme, vous souhaitez vous réaligner à vos aspirations, avec l'être que vous souhaitez être, tout simplement. C'est quelque chose ici, justement, qui vient vous rassurer dans la direction à prendre. Et vous avez aussi peut-être votre bonne étoile qui essaye de vous diriger. Quoi qu'il en soit, on a quelque chose qui va changer et qui est différent justement des mois passés, des saisons précédentes. J'espère que ça aura été clair, parce que c'est vrai que j'ai les mots qui sortent facilement. Bon, on va continuer et on va regarder avec le tarot. Pour les taureaux, vous avez le 2 de denier, hop, vous avez la tour, vous avez le roi de bâton, vous avez la princesse de coupe, pardon, le 7 de coupe, le fou, le 5 de coupe, l'as de coupe et le 5 de bâton. Ok. Autour de deck, vous avez la reine de denier. Là, il y a l'idée de retrouver un certain confort, un certain bien-être. L'idée de vous sentir bien, de vous sentir bien là où vous êtes et de sentir, c'est de ressentir la possibilité de pouvoir concrétiser quelque chose, de pouvoir vous ancrer dans quelque chose, là où vous êtes, de vous lancer totalement dans un projet, parce que là, on a justement l'idée d'avoir une certaine indépendance, une certaine liberté d'action, en sachant que vous avez le 8 d'épée derrière et le 4 d'épée. Ouais, là vous retrouvez une certaine liberté par rapport à une certaine limitation ici. Et c'est peut-être une limitation qui a été causée par votre subconscient. Mais là, j'ai l'idée que vous vous libérez peut-être d'une emprise mentale ou du moins de certaines choses qui étaient dans votre mental. C'est pour ça que vous avez l'envie de vous déconnecter ici. Bon, l'idée encore une fois qu'avec la tour qui est ici, il y aura du changement. Encore une fois, c'est l'idée réellement de détruire les fondements qui étaient instaurés depuis un certain temps. C'est de revoir les bases, de détruire en fait les fondations pour les reconstruire. C'est ce que je vous parlais justement au début avec l'oracle, où on avait la croyance au centre du tirage. Là, il est question, comment dire, de détruire une situation qui était instable. C'est pas de détruire la relation ou de détruire le projet ou quelle que soit la chose ici. C'est juste réellement de se dire, ok, ça c'est instable, et ben on va péter ça à la base et on va reconstruire quelque chose de stable. Parce qu'avec le roi de bâton,
On a déjà une énergie masculine, hein. Ce peut être aussi vous, attention, en tant que femme, hein, bien entendu. Mais là, on a l'idée d'avoir la force, la capacité nécessaire, l'envie nécessaire, pas l'envie nécessaire, mais l'envie de faire les efforts nécessaires pour réellement instaurer quelque chose de nouveau, instaurer quelque chose de beaucoup plus souple, instaurer quelque chose de beaucoup plus stable, encore une fois. Parce que là, avec la tour, c'est réellement le fait de... Comment je pourrais vous dire ça? C'est l'idée, voilà, que soit il y a une routine qui est instaurée, il y a quelque chose qui est instauré depuis longtemps, un système de fonctionnement, soit des schémas aussi répétitifs, ça peut être aussi des pensées qui ne font que tourner dans votre esprit, mais là, c'est principalement la déconstruction de quelque chose. On pourrait justement avoir un événement ici qui vous permette de repartir sur de nouvelles bases. En fait, c'est de repartir à zéro, en sachant qu'on a le fou ici. Il est question pour vous de repartir sur de nouvelles bases. Exactement. On a une nouvelle aventure qui est là pour vous. Quelque chose qui, encore une fois, qui peut vous apporter ici la possibilité de voir les choses autrement, de construire, de faire autrement, tout simplement, de saisir différentes opportunités. C'est l'idée, par exemple, que vous étiez resté cantonné dans telle chose. Là, la nouvelle aventure qu'il va y avoir, du fait aussi hein, que vous détruisez votre base, vous détruisez réellement ce qui est ancré depuis un certain temps, vous allez ici réellement voir autre chose, faire les choses différemment. Réellement, c'est l'idée de se dire, ok, ben j'ai jamais mangé, je sais pas moi, j'ai toujours mangé des patates sautées par exemple, et ben maintenant je vais toujours manger des frites. C'est un exemple, mais vous changez le truc quoi. Parce que réellement avec l'as de coupe et le 5 de coupe, on a quelque chose qui vous apaise. On a quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui permet de retrouver une sérénité, qui permet d'atténuer certains conflits, qui permet d'atténuer certaines prises de tête. Parce que là, avec le 5 de bâton, on a peut-être ici des discussions, encore une fois, qui ne sont pas... comment dire? On a des discussions aussi... où ici il y a de la mésentente, clairement. C'est quelque chose ici peut-être qui va être rééquilibré, qui va être réajusté. C'est pour ça qu'on a la tour en début de tirage. C'est l'idée de prendre les choses à bras le corps, de comprendre peut-être qu'une situation est en train de vaciller et d'essayer réellement qu'il y ait le moins de casse, par exemple. Ou c'est tout simplement l'idée, voilà, de voir une situation, une relation vaciller, et c'est d'agir au bon moment. D'agir au bon moment et de faire les choses, justement, qui sont nécessaires ici. Parce qu'avec la princesse de coupe et le 7 de coupe et le fou, il y a le fait ici d'avoir... comment dire on a une personne ici qui exprime ce qu'elle désire, qui exprime ce qu'elle souhaite. Parce que au fond de cette personne, on a l'idée d'avoir une certaine déception. Et pour ne plus être déçu, il est question d'exprimer ici cette déception. C'est l'idée d'exprimer ses sentiments pour retrouver un équilibre, pour retrouver une stabilité, pour faire comprendre à l'autre que la situation est en train de partir en cacahuète, clairement. Et encore une fois, c'est l'idée de communiquer pour agir au bon moment, en fait. Et on pourrait avoir un événement qui vous permette réellement de faire changer les choses, qui vous permette d'évoluer les choses avec une personne. Parce qu'avec le roi de bâton, le fou et le 5 de bâton, on a l'idée peut-être d'avoir aussi une énergie masculine qui se prend la tête par rapport à un nouveau départ, soit qui se prend la tête lui-même, soit qui vous prend la tête à vous-même, soit vous prenez la tête avec lui, quoi. Par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce changement que vous exprimez ici, vous avez envie
de vivre, de ressentir les choses autrement. Parce que vous sentez réellement que les choses ne sont plus alignées avec vous, ne sont plus alignées avec ce que vous souhaitez, ne sont plus alignées avec ce que votre cœur souhaite. Allez, on va passer au tirage sentimental pour voir. Alors... pour les taureaux, s'il vous plaît. Vous avez la solidité, vous avez les schémas répétitifs, vous avez l'entretien, vous avez les mensonges, vous avez la manipulation, l'énergie tierce, le cycle, le lâcher prise et nous avons la confiance. Ok. Bon, la confiance ici quand même fait référence aussi au fou, hein, l'idée de sauter le pas. Hein. Hop, je rétablis ça. Bon, premièrement, c'est ce que je vous disais avec le tarot. Même avec l'oracle, là, on a ici des schémas répétitifs qui sont bien ancrés, ou du moins, on a des situations qui ne font que se répéter et qui sont difficiles à changer. Hein. C'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Hein. Quand on veut changer certaines choses, quand on veut changer certaines habitudes, des fois, c'est assez compliqué. Hein. Même moi, pour moi, c'est assez compliqué. Mais là, on a quelque chose qui est quand même bien ancré. C'est quelque chose qui est là depuis un certain temps, qui perdure depuis peut-être même trop longtemps. Parce que vous avez encore une fois envie de vous réaligner. Vous avez envie d'action, vous avez envie de changement. Et vous avez envie de changement qui soit aligné avec vous, justement. Mais là, on a quelque chose de pas très sain. On a quelque chose de pas très sain parce qu'on peut avoir ici une personne qui se voile la face. Attention, l'énergie tierce ici n'est pas forcément une personne. Ce peut être tout simplement une situation à chaque fois qui ne fait que se répéter et qui s'interpose entre vous. Ce peut être un travail, ce peut être une addiction, mais ce n'est pas forcément une personne, encore une fois. Mais là, on a quelque chose ici de pas très sain parce que, comment dire, je ne dirais pas que c'est vous ou l'autre, mais je dirais que c'est dans la relation en fait. C'est quelque chose qui est entretenu inconsciemment. L'idée réellement que vous agissez parce que, comment dire, on a peut-être des agissements qui sont plus forts que vous, plus forts que vous n'arrivez pas à contrôler, c'est peut-être vous comme l'autre. Hein. Mais là, il est question ici... de se voiler la face. En se voilant la face, on entretient en fait ces schémas répétitifs, on entretient cet ancrage, on entretient du moins cette chose ici qui ne fait que tourner en rond, quoi. On a ici des choses qui ne vous permettent pas d'avancer. En revanche, avec le cycle qui est ici, c'est l'idée tout de même de pouvoir mettre un terme à cela. C'est réellement... les choses sont cycliques, hein, c'est comme la pluie et le beau temps. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, il neige, il fait beau, il pleut. C'est cyclique, c'est cyclique. Tout est pour un temps. Que ce soit du positif ou du négatif, tout est pour un temps. Et c'est exactement ça ici, en fait. Vous pouvez passer par une phase qui est assez difficile, par des changements qui sont assez difficiles, justement, à instaurer, parce que vous pouvez avoir une personne en face de vous qui a peut-être du mal à prendre conscience de certaines choses, ou c'est tout simplement aussi vous qui avez du mal à prendre conscience de certaines choses. Vous vous dites, non, mais je suis dans la bonne direction, alors peut-être que pas du tout. Parce que, encore une fois, vous avez envie de vous déconnecter. Donc, vous ressentez déjà que là, il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'être équilibré, qui ne vous permet pas de faire le poirier, clairement. Mais là, voilà, c'est l'idée... ces manipulations ne sont pas forcément d'une autre personne. C'est peut-être vous aussi. L'idée d'avoir... une manipulation au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées. L'idée réellement d'être influencé par certaines pensées qui sont erronées. Parce qu'on a peut-être des pensées qui sont basées sur des schémas répétitifs qui sont là, encore une fois, depuis un certain temps. Et ça ne vous permet pas d'avoir une certaine clarté d'esprit, je dirais. C'est pour ça que vous avez envie de vous déconnecter. C'est réellement l'idée de vous couper avec tout ce qu'il y a autour de vous pour vous retrouver, pour réellement savoir
que vous voulez. Ouais, c'est ça, c'est savoir ce que vous voulez, mais en dehors de vos pensées. C'est réellement de se dire, ok, mais en fait, si je veux ça, ça me va bien, mais comment dire, c'est l'idée de faire abstraction de toutes vos pensées négatives qui peuvent être basées sur un vécu, sur un certain passé. C'est la sensation que chaque situation ici peuvent être réellement différentes. Mais il est question pour vous de les voir différemment. C'est aussi valable pour l'autre personne, bien entendu. Mais là, avec la tour, encore une fois, il est question voilà, de voir les choses différemment. Ouais, vous voulez vous retrouver vous-même, en fait. Vous voulez vous retrouver... vous voulez vous retrouver dans une certaine sérénité. Et vous ressentez justement que vous êtes peut-être à la fin d'un cycle ici. Quoi qu'il en soit, cette fin d'un cycle vous permettra de réellement retrouver une certaine légèreté, retrouver une certaine souplesse. C'est ce que je vous disais juste avant avec le tarot. C'est l'idée de renforcer les liens ici, de renforcer les liens, de refaire confiance, de vous faire confiance à vous-même, pour continuer dans une relation, pour vous lancer, pour faire le premier pas. On a quelque chose quand même qui se décante, qui va vers du positif, tout simplement. C'est quelque chose qui va être quand même assez peut-être difficile. Parce qu'on le voit ici tout de même. On a quand même 6 cartes qui m'indiquent que ça va être... que vous allez être peut-être dans une machine à laver, quoi. C'est pour ça que vous allez ici vous retirer. Et ce qui s'interpose entre vous et une personne, c'est ces schémas répétitifs ici. Pour d'autres, il est possible que ce soit une autre personne, bien entendu. Mais moi, là, principalement, je ne le ressens pas comme ça. Allez, on va regarder maintenant avec les messages des oracles. Hop. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Vous avez la renaissance, on vous parle quand même beaucoup de transformation, on a eu quand même pas mal de cartes qui nous l'indiquaient. Parce que je pense que vous êtes en train de vous réaligner. Pardon. Ce réalignement justement provoque ces transformations que l'on a vues. Allez, une seconde carte s'il vous plaît pour les taureaux. Ah, ben... je vais prendre les deux. Nous avons ici l'esprit du lézard qui vous dit rêver le monde en devenir. Et nous avons ici l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. C'est exactement cette notion que l'on retrouve ici, la confiance. C'est l'idée réellement de sauter le pas, de sauter dans le vide, quoi, de vous lancer dans une aventure, même sans savoir ce qu'elle va réellement donner. C'est d'être audacieux, tout simplement, de croire que tout est possible et que vous avez la capacité et la force. Et bien entendu, on a tous la capacité et la force d'aller où l'on veut, tout simplement, et de faire, de concrétiser ce que l'on souhaite. Encore faut-il avoir les éléments aussi propices autour de nous, bien entendu. Là, les messages des oracles ici, pour vous, c'est réellement de garder confiance en vous. Parce que vous êtes en train de passer par une période qui est assez, encore une fois, difficile dans le sens où vous êtes pris dans une machine à laver et là, ça fait que tourner. Vous ne... Comment dire, et vous pouvez ici ne pas en voir le bout. Mais il est question pour vous de croire en vous, de croire que les choses iront beaucoup mieux, parce que là, vous relevez.
vous vous relevez, mais en étant beaucoup plus aligné encore une fois. On a cette notion d'avoir une renaissance qui provoque une élévation spirituelle, une élévation intérieure. Mais là, on a un réalignement qui se fait, et on vous le dit ici avec l'esprit du lézard. L'idée réellement que vous avez la capacité, vous avez la force en vous pour être la personne que vous voulez être, pour instaurer ce que vous souhaitez mettre en place, pour réellement concrétiser les projets que vous souhaitez concrétiser, pour réellement rêver le monde en devenir, c'est croire en l'impossible. Et croire en l'impossible, c'est de faire les choses, comment dire, c'est d'être dans l'action ici, comment dire, vous allez poser vos actions pour vous rapprocher de votre but ultime ici. Et on vous dit tout simplement que ce que vous souhaitez mettre en place est tout à fait possible. Il est tout simplement question ici de croire en cela aussi, mais de vous réaligner vous aussi. De vous réaligner justement à votre désir, de vous réaligner à vos aspirations. Encore une fois, soyez intrépide et audacieux. Vous avez la capacité, vous avez la force. Ne vous dites pas que cela n'est pas fait pour vous, bien au contraire. Ici, cela est fait pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu, les taureaux. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche, bien entendu, si la guidance vous a plu et parlé, bien entendu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!